Put your flags up in the sky, and wave 'em side to side, side to side. Salut, bienvenue à tous dans Tir au but, bienvenue dans le débriefinho de cette Coupe du Monde au Brésil. Tout d'abord, ce qu'il est notable de remarquer, c'est que nous assistons à un changement d'air. Changement d'air pourquoi ? Parce que nos parents ou nos grands-parents, les générations anciennes, eh bien, ne vouaient pas véritablement de culte ou d'amour à la sélection allemande, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le poids de l'histoire ou le poids des années paires qu'on voudrait oublier en France, notamment 82 ou 86. Mais voilà, on assiste à un changement d'air, et la Nationalmannschaft eh bien, a remporté le titre mondial. Elle a remporté le titre mondial, mais en plus, depuis 10 ans, depuis 2004 et la prise en main de l'équipe allemande par Jürgen Klinsmann et Joachim Löw, qui était son assistant puis le sélectionneur à partir de 2006, eh bien cette équipe allemande montre un visage séduisant et c'est pour moi la plus belle équipe de ces 10 dernières années. En effet, ces entraîneurs, Klinsmann et Löw, ont apporté au pragmatisme allemand un petit peu de romantisme latin. Et donc du coup ça nous donne un cocktail explosif et enfin avec ce titre mondial une reconnaissance du travail effectué de ces sélectionneurs et de toute l'Allemagne du football. En effet, même si on n'est pas fan des chaussettes dans les tongs ou de la moustache, eh bien on aime tous le football allemand, surtout depuis quelques années. Leurs stades sont pleins, leurs équipes sont magnifiques, le championnat est prolifique, il est spectaculaire, la bière coule à flot, bref c'est un championnat qu'on adore, et moi je n'ai pas peur de dire, Ich bin ein supporter allemand. Franchement, c'est la consécration méritée pour cette sélection qui a présenté en 2014 au Brésil finalement ce que on savait peut-être déjà. Ils ont le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer, ils ont le meilleur latéral du monde, Philippe Lahm. D'ailleurs ça s'est vu quand il est passé de milieu défensif en phase de poule et en huitième de finale face à l'Algérie à latéral droit qui est son poste de prédilection à partir des quarts de finale et face à la France, et bien ça a transcendé complètement cette équipe d'Allemagne. Ils ont également Miroslav Klose qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc ça donne un cocktail vraiment explosif, ça donne une très très belle équipe et cette victoire de l'Allemagne, eh bien, c'est avant tout la victoire d'un collectif et finalement c'est pour ça que c'est un très très beau champion, un très beau vainqueur parce que déjà c'est la plus belle équipe depuis ces 10 dernières années qui pratique le plus beau football avec les plus grands joueurs et surtout plus que ces grands joueurs c'est un collectif et c'est véritablement finalement l'allégorie du football qui a été récompensée ce 13 juillet 2014 au Maracana. Une allégorie du football, le football comme on l'aime, un sport collectif, un sport total avec une très très belle équipe, donc félicitations aux Allemands qui méritent amplement cette coupe, ce titre de champion du monde. Alors si on doit faire le bilan de cette Coupe du Monde, par flop et par top, un peu comme c'est à la mode, et bien les flops, comment déjà ne pas nommer l'Espagne, l'Espagne championne du monde et double championne d'Europe en titre, et bien tout simplement pourquoi l'Espagne s'est fait éliminer, c'est assez difficile à dire, avec le recul c'est facile de dire que la génération était peut-être vieillissante, n'avait plus assez faim, ça on le pressentait, mais quand même une telle claque, c'est assez impressionnant, et en Espagne je pense que on va chercher des coupables. L'Angleterre est un flop également, mais est-ce que l'Angleterre finalement est un flop à chaque édition, puisque elle présente à chaque fois une équipe qui est quand même relativement faible, même si avec l'ossature de Liverpool, on attendait un peu plus de résultats de la part de la sélection des Trois Lions. Bon, force est de constater que c'est une équipe bien trop faible pour pouvoir jouer les premiers rôles en Coupe du Monde et en compétition internationale. En flop, il y a également l'Italie, qui était finaliste du dernier Euro et qui n'a pas su faire l'amalgame entre ancienne génération, nouvelle génération. On a vu ça exploser par comptes sociaux interposés. Voilà, pas fameux cette Coupe du Monde italienne. Parmi les flops, on peut également citer Luis Suarez, le dévoreur de Montevideo, l'ogre qui a encore fait des siennes en mordant Chiellini. C'est sa troisième tentative, il est suspendu de 9 matchs, de 4 mois d'interdiction de football. Franchement c'est mérité, vu ce qu'il a fait, et vu que c'est un récidiviste, au bout d'un moment il faut lui dire stop et il faut l'arrêter. Luis Suarez, on ne veut plus voir ces gestes là sur un terrain. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un attaquant super talentueux et on aimerait le voir continuer à enfiler les buts plutôt que de mordre les oreilles ou les épaules de ses petits camarades. En flop, je voudrais rajouter également le trophée du meilleur joueur de la compétition, de la Coupe du Monde qui a été attribué à Messi. C'est quoi cette blague? Quand en face il y a Neuer, que Messi n'a pas réussi à battre, Neuer le meilleur gardien de la compétition, ou alors encore Thomas Müller, le meilleur buteur allemand,
Moi, je ne comprends pas que ce titre ait été décerné à Messi. On pourrait encore parler de Robben. Robben, même si je ne suis pas un grand fan, il faut dire qu'il a réalisé une très très belle Coupe du Monde. Donc voilà, hein, en flop, le titre de meilleur joueur donné à Messi. Parlons des tops maintenant, parce que c'est surtout les tops hein, dont on a envie de parler. Eh bien les tops, on peut parler déjà des équipes sud-américaines. Des équipes sud-américaines comme le Chili, comme la Colombie de James Rodriguez, meilleur buteur du tournoi, avec certainement le plus beau but du tournoi également. Une de très très belles équipes. Le Costa Rica qui est la surprise de cette Coupe du Monde dans le groupe de la mort avec l'Italie, l'Uruguay et l'Angleterre. Ils sortent premiers de leur groupe et emmènent les Brésiliens au tir au but, les Hollandais pardon, au tir au but en quart de finale. C'est magique, personne n'attendait les Ticos à ce niveau-là. Donc bravo aux équipes sud-américaines, tant pour le jeu proposé que pour le spectacle offert en tribune, et qui a rendu ce mondial vraiment tout à fait vivant. Dans les tops de cette Coupe du Monde, eh bien on peut parler également des Pays-Bas et de Robben, hein, les Pays-Bas de Louis van Gaal, qui ont terminé troisième de ce mondial, avec une équipe finalement assez limitée. Hein. Louis van Gaal a finalement fait des miracles avec très peu de moyens. Et puis donc Robben, comme je vous l'ai dit, même si je ne suis pas un très grand fan, eh bien, force est de constater qu'il a fait une super Coupe du Monde. Il a été à la hauteur. Alors s'il pouvait arrêter de plonger, s'il pouvait donner son ballon peut-être un peu plus tôt, être un peu moins agaçant, peut-être qu'on l'aimerait un peu plus. Mais en tout cas, super Coupe du Monde des Oranges. Hein. Enfin, le gros top, c'est également les gardiens de but. Alors Manuel Neuer, qui en est son meilleur représentant, Navas, le goal du Chili. On a également Ospina, le goal de la Colombie. Howard, le gardien américain, qui a réalisé, il me semble, 13 arrêts dans un seul match face à la Belgique, qui est le record de cette Coupe du Monde. Voilà, des goals qui sont en forme, des goals qui ont été impériaux. Et le paradoxe, c'est que avec 171 buts, la Coupe du Monde brésilienne a été l'une des Coupes du Monde les plus prolifiques de l'histoire, avec celle de 98, 171 buts également. Donc, coup de chapeau aux gardiens, surtout dans cette orgie offensive. Ils ont limité la casse. S'il n'avait été pas là, on aurait peut-être été à 250 buts dans cette Coupe du Monde, qui sait. Voilà un petit peu pour les tops de la Coupe du Monde. À noter également la Coupe du Monde du Brésil, le pays hôte. Revenir rapidement sur le Brésil, peut-être trop d'émotions, certainement pas assez de talent dans cette sélection. Des choix de Scolari, alors encore une fois, avec du recul, c'est toujours plus facile à dire, mais des choix de Scolari un petit peu bizarres. Voilà, il s'est appuyé sur le 4-2-3-1 et sur les joueurs qui ont gagné la Coupe des Confédérations et qui ont marqué 3 buts à l'Espagne en finale de la Coupe des Confédérations il y a un an. C'est vrai que on peut difficilement quand même lui retirer ça et lui donner tort, hein, de faire confiance à ces joueurs qu'on voyait tous champions du monde, il faut bien le dire, dans leur mondial brésilien. Et puis un petit bilan également pour les Bleus, hein, nos petits Bleus, l'équipe de France qui nous a permis d'oublier un peu le passé et de nous projeter sur l'avenir. L'avenir, parce que déjà c'est une génération assez talentueuse, hein, des jeunes joueurs qui composent cette équipe. En plus, il y a l'Euro 2016 dans 2 ans en France, donc vraiment des Bleus qui nous ont vraiment permis d'effacer le passé, ou du moins 2010, et qui nous permettent de nous projeter vraiment sur l'avenir. Avec Varane, le capitaine, le patron de cette défense, c'est impressionnant à 21 ans d'être le patron de la défense bleue à cet âge-là. Il fait preuve d'une assurance, d'une élégance vraiment extraordinaire. Alors même s'il se fait prendre sur le but du Mels en quart de finale face à l'Allemagne, bon, il a été absent au mauvais moment, mais voilà, encore une fois, il n'a que 21 ans, il a joué la finale de la Champions League avec le Real Madrid, et c'est un très 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 grand joueur, c'est un futur très très grand, et c'est bien évidemment lui le futur patron des Bleus. Pogba également, qui a été élu meilleur jeune de la compétition, sans contexte, hein, c'est vraiment un joueur très, 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 très talentueux, avec une très grosse technique. Il bonifie vraiment le jeu de son équipe et de ses partenaires. Et voilà, il faudrait qu'il s'agisse un petit peu, qu'il se recadre, mais ça on fait confiance à Didier Ladèche pour le remettre dans le droit chemin. Et puis voilà, ça c'est vraiment les deux têtes d'affiche, mais après on peut noter Valbuena, on peut noter Matuidi, Cabaye, Sakho, Lloris, Giroud, Benzema, même si voilà, je suis un petit peu dubitatif sur Benzema parce que voilà, il n'a pas été très bon, et notamment contre l'Allemagne. Il a vraiment fait son plus mauvais match, et au plus mauvais moment, en ne réussissant pas à être décisif. Donc il a fait un départ de compétition canon, et il s'est un petit peu affaibli au fur et à mesure de la compétition. Donc un petit peu dubitatif et un peu déçu par Karim Benzema.
Voilà un petit peu le bilan qu'on pouvait tirer pour nos Bleus, pour cette Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde prolifique, hein, je vous l'ai dit, 171 buts comme en 98, donc la Coupe du Monde la plus prolifique de l'histoire. Du football samba, du football champagne, une grogne sociale qui n'a pas eu lieu, des stades qui sont pleins et colorés, qui chantent, pas de vuvuzela. Bref, cette Coupe du Monde est une véritable réussite. Elle nous manque déjà, on a déjà hâte d'être dans 4 ans. En attendant, il y aura l'Euro 2016 en France pour patienter, et ça risque d'être très très fort avec l'Allemagne et la France. Eh bien, allez, on les place directement comme les favoris ou les outsiders de cette compétition. J'espère que vous avez passé une très très belle Coupe du Monde, une aussi belle Coupe du Monde que j'ai pu la passer, que les posts, les affichao, les débriefings vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, toujours sur la page Facebook hein, du blog tirobut.wordpress.com, sur Twitter, @tirobut, et puis sur la page Facebook du blog. Voilà, là ça va être les vacances pour moi, les vacances pour vous, un petit peu moins de foot. On va se retrouver avec le début de la Ligue 1 au mois d'août. D'ici là, je vous souhaite de très belles vacances, de profiter du beau temps qui revient. Et puis voilà, je vous dis à très très vite sur